Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Faits divers. Dans la foule, après l'affaire de la rue Ordeneur, 2 mai 1912. Il y a quelque chose là-bas, c'est plus loin que la foule arrêtée par un barrage d'agents et de gardes de Paris, et qui se répand en ruisseaux inégaux sur les bas-côtés de la route, qui stagne en longues flaques noires. C'est derrière la poussière silencieuse et lourde, qui vole comme l'écume des vagues. Il y a quelque chose là-bas, à droite de la grande route, quelque chose que tout le monde regarde et que personne ne voit. Je viens d'arriver. J'ai déployé tour à tour, pour me pousser au premier rang, la brutalité d'une acheteuse de grands magasins au jour de solde et la gentillesse flagorneuse des créatures faibles. « Monsieur, laissez-moi passer. Oh, monsieur, on m'étouffe. Monsieur, vous qui avez la chance d'être si grand. » On m'a laissé parvenir au premier rang parce qu'il n'y a presque pas de femmes dans cette foule. Je touche les épaules bleues d'un agent, un des piliers du barrage, et je prétends encore aller plus loin. Monsieur l'agent, on ne passe pas. Mais ceux-là qui courent, tenez, vous les laissez bien passer. Ceux-là, c'est les messieurs de la presse. Et puis c'est des hommes. Même si vous seriez de la presse, tout ce qui porte une jupe doit rester ici, tranquille. Voulez-vous mon pantalon, madame ? Suggère une voix faubourienne. On rit très haut. Je me tais. Je regarde la route, barrée de tourbillons intermittents. Je vise, comme tout le monde, un point presque invisible derrière la poussière et le rideau d'arbres. Une bicoque grise, l'angle de son toit posé de biais. Je piétine sur place, en proie à une agitation badaude. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on a déjà fait ? Où sont-ils ? L'agent, tourné vers la route, ne me répond plus. Ma voisine, une personne en cheveux, qui abrite un bambin sous chaque bras, me toise. Je me fais très douce. Dites, madame, ils sont là-bas ? Les bandits ? Mais bien sûr, madame, dans cette maison à droite. L'intonation signifiait clairement « D'où sortez-vous ? Tout le monde sait ça. » Un gros gars tranquille contre mon dos me renseigne. Ils sont là-dedans, à leur crainte qu'ils réchappent encore, on va les faire sauter à la dynamite. Les faire sauter ? Ah là là, je paie 10 qui se trottent et qui laissent l'épine en carafe. Cette réplique sportive émane d'un jeune homme pâle et désabusé qui témoigne par ailleurs d'une activité continue. Il s'appuie sournoisement contre ses voisins. Il me presse avec une fausse maladresse. Je gage qu'à la première occasion, il va foncer tête baissée sous le bras de l'agent et filer sur la route vide. Ils sont là, on va les dynamiter. L'exécrable esprit spectateur s'empare de moi, celui qui mène les femmes aux courses de taureaux, aux combats de boxe, et jusqu'au pied de la guillotine. L'esprit de curiosité qui supplée si parfaitement au réel courage. Je piétine, je ploie le front pour me garer des rafales de poussière. Mais madame, si vous croyez que c'est commode d'y voir quelque chose à côté de quelqu'un qui remue autant que vous, c'est ma sévère voisine, la mère de famille. Je grommelle et elle me reprend vertement. C'est vrai ça ne serait pas la peine qu'on soit là depuis 9 heures ce matin pour que vous vous mettiez devant moi au dernier moment. Une place gardée, c'est une place gardée. D'abord, quand on a un si grand chapeau, on l'ôte. Elle défend son fauteuil d'orchestre avec une autorité qui cherche et trouve l'approbation générale. J'entends derrière moi des cris rythmés de « chapeau, chapeau », des plaisanteries qui datent des revues de l'année dernière, mais qui prennent ici une étrange saveur quand on songe à ce qui se passe là-bas. Soudain, le vent jette sur nous, avec la poussière qui craque sous les dents, l'odeur connue, l'odeur saisissante de l'incendie. Là-bas, ce n'est plus de la poussière qui aveugle la route, mais l'azur gris d'une fumée violentée par le vent. Les cris, derrière moi, montent comme des flammes. « Ils y sont, entendez-vous ? J'ai entendu le coup. La maison a sauté. Non, c'est les coups de fusil. Ils se sauvent. » Personne n'a rien vu, rien entendu, mais cette foule nerveuse qui me serre de tous côtés invente, inconsciemment, peut-être télépathiquement, tout ce qui se passe là-bas.
Une poussée préparée, irrésistible, rompt le barrage et me porte en avant. Je cours pour n'être pas écrasé. Je cours en même temps que ma voisine et ses 2 enfants agiles. Le jeune homme sportif et désabusé m'écarte d'un rude coup d'épaule. 1000 autres viennent derrière. Nous courons, avec un bruit de troupeau, vers le but plus que jamais invisible, là-bas. Un arrêt brusque, puis un reflux me renversant à demi. Agenouillé, je me suspends à 2 bras solides, qui me secouent rageusement d'abord, puis me halent. Je n'ai pas le temps de remercier. Où sont-ils? Où sont-ils? Une ouvrière chétive en tablier noir halète. Ils se sont sauvés, ils courent dans les champs. Le monde court après eux. Elle ne peut pas le savoir, elle n'a rien vu. Elle crie, elle raconte tout haut ce qu'elle imagine. La cohue nous reprend toutes 2, nous soulève, je m'abrite un instant contre un homme très grand, qui se laisse balloter et rouler froidement, ses 2 bras levés soutenant en l'air un appareil photographique qu'il fait fonctionner sans relâche, au jugé. La poussière, la fumée suffoque. Pendant que le vent déplace le nuage qui nous couvre, je m'aperçois que je suis tout près de la bicoque défoncée qui craque et flambe. Mais tout de suite la foule m'emporte, et je lutte pour qu'elle ne m'écrase point. On crie confusément. Les voix sont rauques et enrouées, comme celles des gens qui sanglotent. Une clameur se précise, s'étend et régularise ce tumulte. À mort! À mort! Je respire grâce à une trouée. À mort! À mort! De nouveau me voici poussé, meurtri, acculé contre l'arrière d'une automobile qu'on ouvre pour y hisser quelque chose de lourd, de long, d'inerte. Aucun de ceux qui crient près de moi, autour de moi, ne distingue ce qui se passe. Mais ils crient par contagion, par imitation. Puis-je dire par bienséance? À mort! À mort! Ce carrier blond aboie, mécaniquement, les yeux fixes, un méridional dodu grasseille. À mort! Sur le ton dont il dirait mais parfaitement, ou bien bis, au café-concert. J'admire stupéfaite, 2 midinettes aussi gaies qu'à la foire de Neuilly, qui se tiennent par le bras, plient sous les bourrades, se laissent secouer et s'arrêtent de glapir, à mort, pour éclater de rire. Entre les têtes, entre les épaules mouvantes, la masure m'apparaît, enlacée de flammes. Un homme se penche à une fenêtre éventrée et jette en bas un matelas, des draps trempés d'un sang si abondant et si rose, dans le plein jour de midi, qu'il me semble artificiel. À mort! Comme les cris ici s'échauffent et s'enragent. Je sens la voiture frémir, démarrer lentement. Il me faut de rechef courir si je ne veux pas tomber sous les pieds de ceux qui la suivent. Son passage semble aimanter et entraîner la foule entière. Enfin, je puis ralentir ma course, m'arrêter. L'automobile et son escorte hurlante s'éloignent comme un noir orage. Déjà, la route blanche du côté de Paris se couvre d'une multitude volubile, encore à demi ignorante de ce qu'elle enveloppa. Désagrégé de sa masse, je demeure un long instant devant le bouquet de flammes nourries de bois sec, magnifique et joyeuse, variée par le vent vif. C'est là qu'il gîtait. Grain de foule opprimé et aveugle tout à l'heure, je redeviens lucide. Je m'en vais à mon tour vers Paris pour y savoir à quel drame je viens d'assister.